I'm ready. C'est super efficace. Oh my God. Il est là sur le toit. Je n'ai plus besoin de vous présenter la maison barbecue. Bon, Monsieur K a monté ça. Ils sont venus installer les panneaux solaires. J'ai juste mis un pantalon, un t-shirt blanc. Il suffit de faire ça et ça avance. Regardez comment ça a l'air délicieux. Hello Bims, bienvenue dans ce nouveau vlog. Moi c'est Bim Show pour ceux qui ne me connaissent pas et pour les anciens, bienvenue chez vous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors, vous me voyez avec le carton, hein, vous savez déjà, la marque est écrite Ultenic, si je prononce bien, et c'est l'aspirateur. Donc on commence aujourd'hui par un unboxing. Je vous avais parlé de cette marque qui m'a contacté pour une collab pour l'aspirateur sans fil. Pour ceux qui regardent souvent mes vlogs, vous vous rappelez quand je faisais le ménage, je me plaignais tout le temps de mon aspirateur parce que non seulement il n'aspirait plus bien, mais deuxièmement, dans le couloir du premier étage, on a oublié de mettre des prises. Donc l'électricien n'a prévu aucune prise là-bas. Et du coup, pour aspirer, il fallait mettre une rallonge qui sortait de notre chambre ou de la chambre des invités pour monter, aspirer. Il y a qu'au grenier oui, au grenier, il y a une prise, mais le couloir et les escaliers qui montent, c'était hyper compliqué pour aspirer. Donc, j'étais très contente, bien évidemment, de recevoir cet aspirateur que je vais déballer avec vous. De toute façon, je déteste le ménage là. Ça sera peut-être un peu plus agréable en sachant que j'aurai moins d'efforts à fournir. Et aussi, Bims, la semaine prochaine, ils vont installer les panneaux solaires. Donc, j'ai super méga hâte. Alors, là, j'ai déballé. Ils m'ont envoyé 2 colis séparément. Il y a ce petit là dans lequel il y a cette, je sais pas comment appeler ça, cette brosse, je sais pas, mais c'est pour aspirer, je crois, les petits coins. Bref, je vais bien lire le manuel. Et ensuite, on va passer à ce gros colis. Donc, ah ouais. Ok. Donc là, il y a le manuel. Voici à quoi ça ressemble. Je sais pas si vous voyez bien. Voici à quoi ça ressemble. C'est super stylé, hein, trop beau. Donc là, on a le manuel. Ici, il y a une petite brosse comme ça. Je crois que c'est pour, je sais pas. Je verrai bien, sûrement pour nettoyer les petits coins. Ou bien, il faut le mettre sur l'aspirateur quelque part. Ensuite, on a ça, c'est le chargeur. Je crois que ça, c'est le chargeur, oui. Ok. Donc, ça vient comme ça, hein, je vous montre. Ça se présente comme ça. Voilà l'intérieur du carton, ça se présente comme ça. On a ça, qui est vraiment le... Comment on dit ça en français? Le Hoft, je veux dire. Donc, le truc clé quoi de l'aspirateur. Voici comment ça se présente. J'ai vraiment hâte de l'utiliser. Donc, il y a des têtes différentes en fait. Il y a celle-là pour passer dans les recoins peut-être du canapé ou aspirer la voiture. Ouais, ça aussi, ça peut servir pour aspirer la voiture. Et là, alors, attendez, voilà. Ok. Ah, c'est super que ça puisse se plier comme ça. Donc ça, c'est le long truc. Attendez, voilà. C'est très bien emballé par contre. Voilà. Si je veux le ranger dans un petit espace, je peux le plier comme ça. Ou alors, je fais ça et je le clipse. Il y a ça également. C'est lourd, hein? On dirait la batterie. Je sais pas quoi, je vais voir. Et puis, il y a le réservoir. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Ça. Yes. C'est sur ça, je crois que j'appuie ici. Là, on dirait un petit un pistolet. Donc, je crois que c'est là que j'appuie pour aspirer. Là, il y a push. Je sais pas pourquoi c'est. Ok, c'est pour enlever ça. D'accord. Ok. Et puis, là, il y a une petite brosse. Bref, je vais regarder le manuel. On va le faire ensemble. Et ici, on a un filtre comme ça. Bon, let's go. Let's get started. Alors, j'ai tout ça. Maintenant, je dois l'assembler.
Ok. Talento on the beat. Purchase your tracks today. J'aime trop le fait que ça puisse rester debout comme ça, sans que je n'ai à le déposer sur le mur ou quoi que ce soit, vous voyez. Il tient debout, tout seul, magnifique. Super facile à assembler. Je croyais que ça allait être un truc ouf, mais super facile à assembler. Ensuite, il y a quoi? Je crois que je vais devoir le recharger d'abord, hein, avant de l'utiliser. Donc ça, c'est la batterie et elle se met là. Voilà, comme ça. Ensuite, je la remets. Voilà. Regardez, c'est trop beau. J'aime la couleur, là, la couleur or, là, ça fait chic, en fait. Et vous voyez, ça tient debout tout seul. I'm in love. Et en fait, ça, vous vous rappelez, la batterie était à l'intérieur comme ça. En fait, ça, il faut fixer au mur. Là, il y a 3 trous là. Il faut fixer ça au mur. Comme ça, bah, quand je finis d'utiliser l'aspirateur, je le mets comme ça, je le fixe au mur et puis je recharge la batterie. Mais avant de l'utiliser, je vais d'abord bien la recharger complètement. Et puis, je vais la tester avec vous, hein. Donc là, j'ai juste fait le unboxing. Je vais la charger. Il faut qu'elle soit complètement chargée. Et quand ça sera le cas, je reprendrai le vlog et on va faire le ménage ensemble. On va tester pour voir ce que ça donne. Et ensuite, je vais utiliser l'aspirateur pendant 1 ou 2 mois et vous donner mon avis sincère là-dessus. Si vraiment ça vaut le coup ou pas. Parce que je souhaite quand même l'utiliser un bon moment pour vous dire ce que j'en pense. Mais déjà, le visuel, je kiffe vraiment à 1000%. Ça vient avec plusieurs têtes, ce qui est très bien pour aspirer même la voiture ou les petits coins de la maison. Et puis voilà, il est magnifique, il reste debout tout seul, très bien. Et puis ici, ça va afficher la batterie, le nombre de temps que je pourrais l'utiliser encore. Donc c'est super bien en fait. Bref, je le mets en charge et je reviens vers vous dès que c'est totalement chargé. Là, je vais brancher l'aspirateur. Donc on le branche là. Du coup, je crois que monsieur va installer le truc là, ici. Bon, vous ne voyez pas ma tête, hein, mais c'est pas trop important. Je crois que monsieur va l'installer ici. Et du coup, quand on le branche, il y a un endroit où ça doit clignoter. Ouais, ici. Ici, ça doit clignoter. Donc, voilà. Et vous voyez, là, ça clignote. Attendez, je pense pas que vous voyez. Voilà. Là, ça clignote vert. OK. Donc, et là, ça s'est allumé. Donc là, c'est à 52%. En tout cas, j'ai hâte de l'utiliser. On attend que ça charge et on va tester. Et voilà, en moins d'1 heure, c'est plein. Donc là, vous voyez, c'est affiché 100% rechargé. Donc je vais débrancher et on va aller le tester. Enfin, cette pépite-là, on va aller tester. On va l'allumer. Je dois appuyer là. Ok, donc là c'est le mode floor, donc le sol, mais on peut changer, il y a différents modes en fait. Donc si j'appuie là, c'est pour les tapis, carpet, donc ça c'est pour les tapis. Et là c'est turbo, je crois que c'est le plus fort en fait là, ouais. Donc il y a différents modes. Quand vous l'allumez, en fait, il y a comme une lumière en bas. Du coup, même si vous faites le ménage en dessous des meubles ou des canapés, vous pourriez cibler même les toutes petites saletés qui se trouvent au sol. Bon, guys, on va tester l'aspirateur, hein. Donc là, je vais émietter des gaufres comme ça au sol. Et on va essayer d'aspirer tout ça. Voilà. Bon, on va commencer. Ah ouais. Ça peut se tourner dans tous les sens, donc ça c'est super pratique, vous voyez, je peux vraiment le tourner dans tous les sens, c'est trop bien. Et la lumière UV, ça aide de ouf.
pour bien voir la moindre saleté au sol. Purchase your tracks today. Bon, on va essayer d'aspirer là, en dessous, et je vais vous montrer comment ce truc est magnifique. Alors, on va venir là, comme ça, ok? Regardez-moi cette dinguerie. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique ça? Vous voyez comment il se plie là? Regardez. Beams, là je suis venue dans une pièce bien sombre et on va tester l'efficacité de la lampe UV. Je vais essayer de mettre des cheveux un peu partout. Là j'ai coupé un peu ma perruque afro là. Et je vais mettre ça un peu partout comme ça. Voilà. Et je vais éteindre la lumière et vous allez voir. Bon, là c'est sombre. On va allumer l'aspirateur. Et regarde. Même dans le noir, vous pouvez cibler la moindre saleté au sol. Et pourtant, nous sommes dans une pièce sombre, mais regardez comment le sol est bien visible. Et du coup, ça montre même le moindre truc qui est au sol. Regardez là, par exemple. Il y a 2 trucs là au sol, vous voyez? Et c'est parti. Ça a tout aspiré. Vous voyez? Donc, la lampe UV est vraiment très importante. C'est super efficace. Après avoir aspiré, je vais vous montrer comment ça se vide. C'est vraiment super facile en un seul clic. Donc, vous appuyez là. Attendez. Voilà. Et voilà. Super rapide, pratique et facile. Vous voyez, en un seul clic, avec un seul doigt, bah, j'ai pu vider le réservoir. Donc, c'est trop bien. Alors, Beams, là, vite fait, je vous donne mon avis. Mais mon avis en vite fait parce que je compte tester l'aspirateur. Je crois que je vous l'ai dit. Pendant minimum 1 mois ou 2 et revenir vraiment avec un avis sincère. Parce que là, au moins, je l'aurais testé sur une longue période et je pourrais mieux vous dire ce que j'en pense. Mais là, juste pour le petit test que j'ai fait aujourd'hui, je vous donne les points positifs. Déjà, il y en a plusieurs. Le fait que, bah, il soit léger. Vous voyez, je le soulève sans faire d'effort. Il est super léger et puis il est super beau. Et puis, il est super pratique. Il y a ça qui est super facile aussi pour, voilà, pour le plier comme ça. Vous pouvez même le ranger facilement si vous voulez le remettre dans le carton. C'est super facile, vous voyez. Donc, et voilà, ça se clipse facilement. Et ce qui est bien, c'est que pendant que vous aspirez, il y a une lumière UV qui sort de là et du coup qui vous permet d'aspirer même les toutes petites saletés qui se trouvent au sol, en dessous du canapé, en dessous du lit, ou même si vous aspirez dans une pièce qui est sombre, vous pourriez quand même voir la saleté, donc ça c'est bien. Et puis là, pour laver cette brosse par exemple, vous devez, c'est super facile, hein, si vous voulez enlever la brosse-ci, vous allez faire ça, donc vous allez soulever ça, vous voyez, c'était comme ça, vous allez soulever et vous allez retirer la brosse, vraiment super méga facile, hein. Et pour remettre, bah pareil, vous la soulevez, vous la clipsez, il y a un bouton là, il y a un bouton là, donc c'est écrit push, et si vous appuyez là-dessus, comme ça, voilà, vous sortez
ce réservoir, si on peut appeler ça comme ça, pour vider la saleté. Donc c'est facile, il y a un bouton là, vous appuyez, vous ouvrez et vous pourriez facilement vider la saleté. Donc voilà. Et puis il y a ça aussi qu'on peut retirer. Donc ça, imaginez, vous voulez aller aspirer votre voiture, vu que la batterie s'accroche là, c'est super pratique. Donc vous pouvez juste mettre la brosse adaptée, que ce soit pour la voiture ou pour aspirer les coins du canapé par exemple, ou même du lit. Bah, vous mettez la bonne brosse et puis vous passez partout dans la maison avec. Donc c'est pas lourd, hein. Honnêtement ça va. Donc ça c'est bien. Si par exemple vous ne voulez pas que ça reste comme ça au sol à traîner, bah vous avez la possibilité de redresser le bas là. Donc ça, vous le redressez pour qu'il soit comme ça. Au lieu d'être comme ça, il devient comme ça. Et vous mettez le truc que je vous montrais tout à l'heure au mur, vous l'accrochez et comme ça l'aspirateur ne traînera pas au sol quoi. Mais le fait que ça puisse rester tout seul debout, bah ça c'est déjà bien. Donc voilà un peu, hein. Et puis la batterie, elle s'enlève et elle se remet facilement. Et on a également le minuteur là qui te montre combien de temps il reste pour faire soit le sol et c'est différent pour chaque mode. Je verrai également avec la marque pour vous communiquer un code promo pour ceux qui aimeraient bien l'acheter. C'est quand même très beau et puis c'est léger. Vous voyez, ça aussi c'est super important parce que moi, les deux aspirateurs que j'ai sont très lourds. Et en plus, avec le câble et tout qu'il fallait tirer sur les escaliers, c'était trop de boulot. Et pourtant là, honnêtement, il est super léger. Même King, mon fils de 5 ans, peut soulever ça et monter aspirer. Donc ça, c'est bien. Il est léger, mais il est quand même de bonne qualité, en tout cas. De ce que j'ai vu là, vous avez vu comment ça a très vite aspiré. Et puis, c'est très facile. C'est, voilà. J'aime bien. Donc, on va le tester pendant 2-3 mois et puis je vous donnerai mon avis. Je trouve que ça, c'est vraiment un game changer. Je ne sais pas s'il y a des aspirateurs qui font ça déjà, mais moi, je n'avais jamais vu. Donc, c'est vraiment ma première fois de voir un aspirateur qui peut s'incliner comme ça. Parce que du coup, vous voyez là, quand j'aspirais le dessous de la table allongée, je n'avais même pas à me baisser comme ça là pour aspirer. Parce que de base, avec nos aspirateurs de chaque jour là, on doit se baisser pour aspirer en dessous du canapé. Et pourtant ça, du moment qu'il s'incline, bah toi tu peux rester debout en fait. Lui, il s'incline, il fait le taf. Et ça, vraiment, c'est bien. Parce que moi, j'ai des problèmes de dos. Donc, tout le temps, quand je fais le ménage, après, j'ai super méga mal au dos. C'est pour ça que je veux aussi l'aspirateur laveur. Donc, c'est bien parce qu'il va en dessous du canapé, en dessous du lit. Tu n'as pas besoin de t'incliner, de te baisser. Il fait le boulot tout seul. Et ça, c'est trop bien. Voilà mon avis après le unboxing et le premier petit test. Et je ne peux que dire merci à la marque Ultenic de m'avoir offert cet aspirateur. Et on se revoit dans 2-3 mois à peu près pour vous dire vraiment si ça tient, si ça vaut le coup. Mais je pense que si. Honnêtement, je pense que si. Donc voilà. Bon, on va passer au unboxing de ce gros carton. Ça, c'est le mountain bike. Donc, c'est le vélo électrique de King. Et ça aussi, c'est une collab. Donc, c'est comme une moto. En tout cas, on va déballer ensemble et on va voir. Par contre, le carton est énorme, hein. Donc, je vais essayer. Je crois que je vais baisser la caméra pour que vous puissiez bien. My God. Et ah ouais, je n'arrive même pas avec ça. Là, j'ai baissé la caméra. Je pense que vous verrez mieux. Je me suis blessée, donc j'ai dû mettre un petit bandage sur mon doigt. Je me suis coupé le doigt tout à l'heure avec un couteau. Ok. Voilà. Ah ouais. Ah, je comprends pourquoi le carton est énorme comme ça. Le vélo, il vient déjà complètement monté. Ok. Alors. Ouh là là. Là, je l'ai mis dans le mauvais sens, je crois. Purée. Ok. Ok. My God. C'est super lourd. Ok. Oula. Voilà.
Je vois que ça vient avec des vis comme ça. Je sais pas, c'est pour visser quoi. Mais bon. Et ici, je crois que ça c'est le manuel. Voici à quoi ça ressemble, vous voyez. Donc c'est le bleu là qu'ils ont envoyé pour King. Et c'est vraiment beau, hein. Maintenant, on va voir comment ça fonctionne. Il va falloir visser quelques trucs. Donc je crois que je vais laisser Monsieur K faire cela. Et puis, on va laisser King tester ça et on verra bien. Je crois pour ça aussi, j'ai un code promo pour vous. Ouais. Donc, pour ceux qui aimeraient le tester, l'acheter, je vais vous donner le code promo. Mais pour l'instant, je ne veux pas prendre le risque de fixer ça parce qu'après, si je ne le fais pas bien, ça sera dangereux. Et vu que c'est un mountain bike électrique, il y a le chargeur, donc ce qui est bien. Quand Monsieur K est rentré du boulot, il a fixé le guidon. En fait, c'était le guidon qu'il fallait fixer. Donc, je n'avais pas vu. Et heureusement que j'ai attendu qu'il rentre, quoi. Donc, il a fait le nécessaire. Et puis, je me suis dit que ce serait mieux de le charger avant de l'utiliser. Donc, on l'a d'abord mis en charge. Mais regardez la beauté de ce vélo-là. Il est vraiment beau, hein. Honnêtement, il est canon. King aussi est gâté des... Il est très stylé son vélo. Donc, on l'a mis en charge avant d'aller le tester à l'extérieur. Bon, Monsieur K a monté ça. Donc, c'est ça qu'il fallait monter. Donc, il a fait. King va tester dans le jardin. Appuie encore. Yeah. Bon, guys, on l'a testé, mais j'avoue, King ne comprend pas encore très bien comment ça fonctionne. Alors, je vous explique un peu. Là, il y a 3 modes, donc 1, 2 et 3. Et 3, bien sûr, c'est le speed, donc c'est hyper rapide. Nous, on l'a mis au mode 1 pour lui pour commencer. Et ici, c'est le bouton pour allumer. Donc là, vous voyez les lumières, c'est allumé. Et ça, là, bah, c'est pour avancer. Je sais pas si vous voyez. Voilà, quand je fais ça, c'est pour avancer. Donc, il ne comprenait pas qu'il doit tout le temps arrêter ça pour avancer, pour accélérer. Et du coup, quand il lâchait, ça s'arrêtait. Et là, c'est pour freiner. Et je vous assure, c'est super rapide, hein, vous voyez. Il suffit de faire ça et ça avance. Et bien évidemment, il y a un repose-pied de chaque côté. Voilà. Honnêtement, c'est très joli. Regardez le design. Et là, il y a le nom de la marque. C'est vraiment très beau. Très belle idée de cadeau d'anniversaire ou même de cadeau tout court pour un petit garçon. Il y a également une couleur pour les filles. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je pense que je vais laisser qu'il grandisse encore un peu. Ou bien je vais le faire de temps en temps avec lui pour que voilà, il comprenne peut-être mieux comment ça fonctionne. Mais j'aime beaucoup. Et pour éteindre, c'est ici également que ça s'éteint. Donc voilà. Je pense que du moment qu'il va comprendre comment ça fonctionne, il va vraiment kiffer. Il a tout cet espace-là pour jouer avec. Mais bon, là, c'est un peu trop tôt, je crois, pour qu'il comprenne. Pour ceux qui aimeraient l'acheter, j'ai un code promo pour vous. Comme ça, vous aurez une belle réduction. Nous sommes lundi. Et voilà, j'ai récupéré Kingsley qui fait énormément de bruit. Il me fatigue, ce petit gamin. Il est super sage à la crèche, mais à la maison, c'est mon pot de colle. Genre, je peux rien faire quand il est là. Qu'est-ce que j'allais dire? Ce matin, quand j'ai déposé Kingsley, je suis passée chez Colruyt, j'ai fait des courses. Donc, j'ai acheté les bananes. Tu veux ça? Ok. J'ai acheté les bananes, j'ai acheté les raisins, parce que là, vous voyez, il n'y a plus trop de fruits. Bon, là, il y a mangue, quelques raisins encore et 3 bananes. Donc, j'ai complété, j'ai pris encore plusieurs bananes, les raisins, et il en veut déjà. Attends, j'ai également défait mes cheveux et je les ai lavés. Et vous voyez là, ça commence un peu à pousser où la dame m'avait coupé les cheveux là. C'est vrai qu'il y a encore un trou et ça m'énerve parce que là je suis limite obligée de mettre les perruques. Pourtant j'ai la flemme des perruques. J'ai juste refait le stock de leur goûter. Compote, gaufres, fruits. Oui, fruits. Donc j'ai vraiment fait le plan de leur goûter. Tiens chérie. De leur goûter, de leur petit déjeuner, parce que c'est plus ça qui finit vite quoi dans la maison. Et je suis également passée chez Action. Je vais vous montrer, j'ai pris quelques trucs intéressants chez Action. J'ai refait mon stock de mouchoirs. J'aime bien les mouchoirs comme ça sur la table, c'est facile pour nettoyer les narines des enfants. Surtout là maintenant tout le monde est enrhumé, pour nettoyer soit leurs narines ou je sais pas, les trucs vite fait quoi. C'est super pratique. Et j'ai pris du sucre également parce que ces derniers temps, Monsieur K a fait les beignets plusieurs fois. Je pense peut-être une fois
par semaine. Donc il a pris ma place. C'était moi qui faisais les béquilles. Maintenant c'est lui qui les fait. Et le sucre vanillé aussi comme ça. Et j'ai pris 2,5 kg comme ça d'oignons. On a un bon stock pour le mois. Les oignons là je vais mettre au garage. J'ai enlevé ce qu'il y avait ici où je mettais les oignons parce que ça faisait too much. Donc je les mets au garage désormais. J'ai aussi refait mon stock de soupalin. Voici le sac de courses que j'ai fait chez Action. J'ai pris ça. Vous vous rappelez, je vous disais que ouais, ils ont vu, ils savent que c'est pour eux. Hein. King qui regarde. Non, laisse. Mais je vous disais la dernière fois que les trucs que j'avais enlevés sur les fenêtres, on allait peut-être les utiliser pour mettre en dessous de la piscine gonflable des enfants. Mais finalement, ils nous servent en fait ici à la terrasse. Quand il fait très chaud et quand on veut éviter que le soleil pénètre trop dans la pergola, ce qu'on fait, c'est qu'on colle les trucs là sur les en haut dessus comme ça de la pergola. Je sais pas pourquoi j'ai jamais filmé. Et ça fonctionne de ouf. Du coup, quand je suis à la pergola, il y a moins de rayons de soleil. Même quand tu veux visionner, on met vraiment tous les cadres de tous les côtés et ça couvre bien. Donc, Dieu merci qu'on n'a pas jeté ça parce que ça nous sert. Et c'est vraiment la bonne taille, genre ça arrive jusqu'au sol. Donc, c'est parfait. Parce que là, sur les fenêtres, c'était tellement long que je les pliais. Je sais pas si vous avez vu ces pliés. Mais ici, on peut les mettre tout le long de la pergola. En attendant qu'on achète des stores adaptés pour la pergola parce que ça coûte cher. Oh, guys, je suis choquée. Ça coûte terriblement cher. Du coup, vu qu'on a quand même trouvé quoi faire avec ces trucs-là, j'ai vu ça chez Action aujourd'hui. Et ça, en fait, c'est un floor mat. Donc, c'est, on va dire quoi? Un truc pour poser au sol pour les piscines, en fait. Vous voyez, c'est dessiné là. Il y a waterproof que tu peux utiliser pour les piscines, les machines à laver, le garage, bref, plein de trucs. Donc, j'ai pris ça pour qu'on puisse déposer leur piscine dessus. C'est 10 000 fois mieux que ce que j'avais fait. La dernière fois, j'avais étalé 4 serpillères. C'était vraiment ghetto. Donc là, c'est bien. Au moins, on a un truc vraiment fait pour ça. Et j'ai pris ça. Oups. J'ai trouvé cette casserole là. Je l'ai déjà en petit format. Ouais, celle-là. Je l'ai en petit format et j'ai trouvé le grand format comme ça. Et elle est super bien. Parce que celle-là, ça fait peut-être 4 ans, 5 ans que je l'ai et elle est magnifique. Je surkiffe. Donc j'ai pris le grand format parce que je n'ai pas trop de grandes marmites. Même comme ça, c'est pas trop grand. Mais c'est déjà 10 000 fois mieux que ça et ça là. Et ça aussi, ça vient de chez Action. C'est super bien. Prenez vos casseroles chez Action. En tout cas, des casseroles, je suis pas déçue. Après, les poêles, c'est autre chose, mais les casseroles, j'aime bien. J'ai également refait le stock du papier alu et le papier film parce qu'on n'en avait plus. Et vu qu'on fait beaucoup de barbecue, les trucs comme ça, après pour conserver au frigo, on en a besoin. J'en ai pris vraiment beaucoup, hein. My God, beaucoup. J'ai pris, je crois, 4 papiers aluminium et 4 papiers film. Ouais. Regardez tout ce que j'ai pris. J'ai vraiment fait le stock. C'est toujours comme ça que je fais comme ça. Pendant un moment, on ne se dérange pas. On sait qu'on en a assez. Et puis, quand je vois que ça finit déjà, bah, je refais le stock, quoi. En plus, chez Action, c'est pas cher du tout. J'ai également trouvé les sets chez Action. Je comptais prendre les sets sur Shein. Mais après, je me suis dit, je vais voir ce qu'il y a en magasin. Donc, j'ai trouvé ces sets-là. Après, je ne sais pas s'ils vont matcher avec le marbre de ma cuisine, mais je vais voir. Il y a une mouche là quelque part, comment elle m'énerve. Je vais les mettre un peu sur mon plan de travail. Je vais voir si ça match avec ma cuisine. Mais j'ai l'impression que ça fera too much. Genre, c'est trop gris, quoi. Peut-être que ce serait mieux de prendre du blanc ou du noir. Je sais pas. Parce que là, c'est pas mal, mais c'est pas wow, tu vois. Je pense que je vais prendre du blanc pour que ça matche avec les chaises. Quand je ferai la table, quoi, que ça matche avec les chaises blanches. Parce que là, c'est gris et le plan de travail est gris foncé. Et là, c'est gris clair comme ça. Je sais pas. Je pense que je vais aller les remettre, finalement. C'est pas trop wow. Je n'accroche pas vraiment. Attendez, je vous montre ce que ça donne. Regardez ce que ça donne. Je trouve pas ça beau du tout. Vraiment, j'aime pas. Qu'est-ce qui m'a fait prendre ça même? J'aime pas. Ça ne matche pas. Ça fait trop du gris clair au gris foncé. Même, c'est moche. J'aime pas du tout. Attendez, je vais mettre une assiette. Regardez si par exemple je mets ça. Non, j'aime pas du tout. J'aime pas. J'étais pourtant excitée de vous montrer les sets là. Je pensais que ça allait être, voilà, je sais pas, en magasin, je voyais ça autrement. Mais là, posé comme ça sur mon truc, j'aime pas. Donc finalement, mes achats d'Action, bof. J'ai également pris des brosses comme ça, une pour la douche et une pour les toilettes du bas. Et puis, c'est tout. Hein. C'est tout.
Ouais. C'est tout ce que j'ai pris chez Action. Je vais aller remettre les 7 là demain. C'est très très moche. Très moche même. Je vais peut-être les prendre sur Shein. Pourtant comme ça a l'air pas mal. Regardez, je me disais, bah voilà, ça match quoi. Mais regardez, ça fait trop. Ça fait trop, c'est pas bon. The next day. Ils sont venus installer les panneaux solaires. Donc vous voyez là, il y a les panneaux. Donc ils sont en train d'installer. J'ai trop hâte. Enfin on pourra économiser l'électricité. Il est là sur le toit, il est déjà occupé. Là ils ont installé les 2 batteries dans le garage. Voici à quoi ça ressemble. Mais ils n'ont pas encore fini, ils sont encore occupés. Alors, je vous montre ce qu'ils ont déjà fait derrière. Donc voilà, les 6 panneaux qu'ils ont installés derrière. Là c'est chez nos voisins. Et voilà les nôtres. Là ils sont en train de faire l'avant, vous voyez la petite tête là. Ils sont en train d'installer ceux de la devanture. So yeah, on a les panneaux guys, my god. Ils ont fini. La devanture aussi a été faite, vous voyez là. Ils ont dû mettre un panneau en moins parce que là, l'espace est trop petit. Parce qu'il y a les Velux des enfants, donc les 2 fenêtres du grenier. Donc là, ils ont mis un panneau en moins. Mais voilà quoi, la devanture est faite. Et là, ils sont en train de partir. TV-kast. Ah wel, het ziet er chic uit. Echt waar. Kijk, gaat het allemaal zo zien dan. Guys, ils ont fini et voilà la batterie qu'ils ont installée dans le garage. On doit grave nettoyer le garage parce que là, il y avait des trucs qu'ils ont enlevés. Donc, on doit nettoyer et regardez comment c'est chic. C'est très beau. Même lui, il m'a dit, c'est pas chic ça. J'ai dit, bah oui, c'est beau. Il m'a demandé de télécharger l'application et comme ça, on comprendra tout ce qu'il y a dessus. Mais il m'a quand même expliqué vite fait. Et ici, on peut changer les couleurs du truc. Donc, mais bon, ça, c'est vraiment pas important. Hein. C'est juste pour faire, comment on appelle ça? C'est juste pour le design du bail. Mais honnêtement, ça n'a pas d'importance. Mais voilà, c'est fait. Au moins, c'est pas un moche truc dans le garage. C'est quand même bien présentable, ça. Il y a encore du boulot à faire dans le garage. Vous voyez tous les trucs si on doit cacher ça. Donc, monsieur va installer un truc pour fermer ici comme ça. Et bah là aussi, on va mettre un truc pour superposer les machines. Bref, il y a encore du boulot quand même. Guys, je n'ai plus besoin de vous présenter la maison barbecue. Nous sommes dimanche. Et il y a encore le barbecue aujourd'hui avec les beignets. Oui, oui chérie. Il y a Monsieur Kat au barbecue. C'est chaque dimanche. Regardez comment ça a l'air délicieux. Là, je fais le ménage et après, on va attaquer tout ça. Hello Beams, bienvenue chez vous. Alors, nous sommes quand? Nous sommes vendredi. J'ai un rendez-vous tout à l'heure et mes cheveux, je n'en peux plus. J'ai tellement de repousse, mais c'est une dinguerie. Vraiment une dinguerie. J'ai tellement de repousse, mais le problème aussi, c'est que j'ai beaucoup de pellicules. Donc, je devrais aussi chercher un traitement pour les pellicules. Parce que moi, à peine je lave mes cheveux, bah 2 jours, 3 jours plus tard, c'est plein de pellicules. Ça commence à démanger, j'ai les pellicules partout. J'ai même et ce qui me fait aussi ne pas trop défriser mes cheveux, c'est parce que le pot, le défrisant comment dirais-je, ça me fait beaucoup de blessures, ça me crée des blessures en fait, ça me brûle, voilà, comme on dit, ça me brûle. Donc parfois je ne veux pas trop me défriser les cheveux, mais je n'ai pas le choix guys. Là ça fait quand même plus de 6 mois, donc je vais défriser, je n'en peux plus. Je les ai lavés il y a 1 semaine, mais j'ai des pellicules plein et je n'arrive même plus à bien les peigner tellement il y a les repousses à l'intérieur. Et puis mes cheveux hein, ils sont tout court capote, comme on dit en néerlandais. Ils sont gâtés, c'est la catastrophe. Vraiment mes cheveux c'est la catastrophe. Ils sont complètement gâtés, pourris. Donc la meilleure des choses à faire serait de couper et tout recommencer à zéro. Mais gars, j'ai pas le cardio. Je n'ai pas le cardio parce que ça devrait dire soit tout le temps assumer la coupe courte. Ce qui m'allait, hein, parce que j'ai été en coupe courte pendant un bon moment de ma vie, hein, vu que j'ai fait la section anglophone au pays. Donc j'étais tout le temps avec les cheveux coupés. Hein. Moi, ça me dérangeait pas. J'ai fait le primaire, le collège comme ça avec les cheveux coupés. Mais c'est soit tout le temps tu es en coupe courte, soit tout le temps tu es en perruque. Et parfois aussi les coupes courtes là, après si tu as envie de changer de tête,
par exemple, tu veux mettre une perruque. Parce que peut-être tu as un outfit ou un truc, je sais pas, tu veux mettre une perruque. Et tes cheveux ne sont pas encore assez longs, et ben ma belle, tant pis, hein, parce que tu pourras pas faire de nattes collées pour poser ta perruque, tu vois. Donc c'est ça qui m'énerve un peu au niveau de la coupe courte. Sinon, je pense que vraiment c'est la coupe la plus facile du monde, hein. Tu te lèves le matin, tu brosses tes cheveux, ou même, voilà, ça dépend de ce que tu as fait. Tu sors en fait. Et moi j'ai une tête bien ronde, donc normalement ça m'irait super bien, vu que voilà, je l'ai déjà eu dans le passé. Mais gars, j'ai la flemme. J'ai la flemme, l'entretien, parce que la coupe courte aussi, ça s'entretient. Ouais, ça s'entretient. Donc, je sais pas. Honnêtement, je suis fatiguée de mes cheveux. Donc là, je venais de déposer Kiki à la crèche. King, il est allé à l'école. Monsieur, il est au boulot. Là, je vais à Rabot. Je vais acheter le défrisant. Et voilà, je vais me défriser les cheveux aujourd'hui. Hein. Je vais me les défriser aujourd'hui. Mais avant, je vais d'abord aller à mon rendez-vous. Et c'est quand je vais rentrer que je vais défriser. Parce que si là je commence à défriser, ça sera très chaud. Il est 9h45. Mon rendez-vous c'est à 11h45, donc dans 2 heures de temps. Et là je suis encore en train d'aller au magasin pour acheter le défrisant. Donc, no way. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ensuite, c'est quoi le programme d'aujourd'hui? Donc, je dois faire les courses. Donc là, je vais faire une partie tout à l'heure à Rabot. Et la seconde partie doit être faite chez Colruyt. Mais ça, je crois que je vais faire après mon rendez-vous. Ou au pire, je me lance, je fais ça maintenant. Ça sera trop... Après, je serai stressée. Je vais voir. Quand je finis à Rabot, je vais voir si j'ai assez de temps. Je continue directement chez Colruyt parce que c'est pas si loin que ça. Et comme ça, je fais les courses que j'ai à faire là-bas. Comme ça, après mon rendez-vous, je rentre quoi. Parce que je dois éditer le vlog que je dois vous poster ce week-end. Ouais. Donc, ouais, j'ai déjà commencé le montage. Hein. Là, je suis à 20 minutes de montage. Mais j'ai encore beaucoup de montage à faire. Donc, je vais rentrer, je fais ça. Ensuite, je vais mariner, dégivrer et mariner les ailes des petits. Il y a une partie qui est déjà marinée et congelée. Donc, je vais dégivrer cette partie-là. Et je vais acheter maintenant une autre partie d'ailes. Et je vais mariner. Donc, c'est un peu comme, comment dirais-je, comme une tradition. Presque tous les week-ends, ils mangent des ailes. Soit fait au barbecue, soit au four. Donc, je vais voir comment on va le faire. Mais là, je sais pas si vous voyez, mais mon visage est gonflé. Mon visage est enflé de partout. Même mes yeux, vous voyez, j'ai des bags. J'ai des bags, guys. Mon visage est enflé. On dirait que je suis enceinte. Pourtant, pas du tout. Je comprends pas ce qui m'arrive. Hein. Je dors. Hein. Je vous jure, je dors. Ok, il y a des jours je dors pas assez. Il y a des jours je dors 3 heures de temps. Par exemple, ma mère était chez moi dimanche. Et aller déposer maman. On avait plein de trucs à faire, elle et moi. Et le temps qu'on finisse tout ça et que j'aille la déposer chez elle, il était 1h du matin. Je suis rentrée chez moi, il était quoi, 1h15, 1h20 environ. Et le temps de me doucher, etc. Je suis allée au lit à 2h, 2h30. Donc vraiment, je comprends pas. Il y a des jours où je ne dors pas assez. Mais il y a des jours aussi où je dors assez. Comme là, cette nuit, j'ai dormi environ 7 heures de temps. Mais regardez mes yeux. Je ne sais pas si c'est dû au manque de sommeil des jours précédents. Mais waouh. Regarde, c'est enflé. Genre, littéralement, c'est enflé. Ça me saoule. Et j'ai mal à la tête toute la journée. Je crois que je vais prendre une pause. Hein, je vais me reposer, honnêtement. Même peut-être de YouTube, je vais un peu... Je suis fatiguée. Hein. Je suis fatiguée. En fait, on pense souvent que quand une personne est à la maison, genre full time à la maison, elle travaille moins que celle qui va au boulot et rentre. Mais je vous jure que c'est l'inverse. Quand je travaillais, la seule difficulté que j'avais comparé à maintenant, c'est le fait que oh là là, c'est voilà ce qui m'énerve dans la Russie. Hein. C'est toujours un calvaire, mais un calvaire. Est-ce que tu avances ou pas? C'est que quand je travaillais, bah, je me levais très tôt, entre 6h et 6h30. Mais honnêtement, je partais au boulot. J'étais assise à mon bureau jusqu'à 16h, 16h30 ou plus tard 17h. Parfois même je quittais même tôt, hein, 15h15 du bureau. Je rentrais
je m'occupais des enfants. Bref, vite fait, tu vois, monsieur aussi rentré, on était à 2. Mais à la maison, là, je suis tout le temps en train de faire quelque chose. Surtout avec le déménagement qui n'est pas encore fini. Bon, quand je dis déménagement, l'aménagement, je vais dire plutôt, qui n'est pas encore fini. Il y a plein de cartons partout, donc il y a encore plein de trucs à ranger, il y a encore plein d'achats à faire. Du coup, tout le temps, je suis soit en train de faire les courses, soit en train de ranger la maison. Du coup, il n'y a pas de place. Vous vous rappelez la rue, c'est là. La rue des problèmes, il n'y a pas de place. Donc, je suis tout le temps occupée. Tout le temps, il y a un truc à faire dans la maison. En fait, quand tu es à la maison, tu ne peux pas t'asseoir et croiser les bras. Automatiquement, tu vas trouver un truc, toujours un truc à faire. Tu vas vouloir te reposer, tu vas te rappeler qu'il y a le linge à faire. Tu vas te rappeler qu'il y a la vaisselle à faire. Tu vas te rappeler que tu dois aller chez Ikea pour acheter tel truc. Tu dois te rappeler que tu dois commander tel truc pour la maison. Tu vas te rappeler que tu dois appeler tel ouvrier pour tel truc parce qu'il y a encore plein de trucs qui doivent être faits dans la maison et on a besoin des devis. Donc en fait, je suis H24, soit en train d'envoyer des mails pour des devis, soit en train de... Par exemple là, la cuisine que le monsieur là avait gâtée jusqu'à maintenant, elle n'a pas été réparée parce qu'il me faut un devis pour envoyer à l'assurance de la société qui s'est chargée de réparer le lave-vaisselle et qui finalement a causé des dégâts. Donc tu vois que tu es tout le temps occupé en fait, c'est une dinguerie. On pense souvent que quand une femme reste à la maison et que elle ne va pas au boulot, bah celles qui partent au boulot sont plus fatiguées qu'elles. Je vous jure que c'est l'inverse parce que j'ai fait les deux. Moi aussi je pensais que celles qui restent à la maison, oh elles ont trop de la chance, honnêtement, elles peuvent dormir quand les enfants sont à l'école, elles peuvent faire ci et ça. C'est possible, hein, mais ça c'est pour celles qui n'ont vraiment rien à faire. Mais là, moi dans ma tête là, c'est que ma maison doit être bien, doit être complètement faite, il doit avoir tous mes meubles et tout, chose qui n'est pas le cas. Donc je dois bosser en fait. Et le pire c'est que moi j'ai encore les réseaux. Mais si tu n'as pas les réseaux, honnêtement, peut-être tu vas trouver un peu de temps. Mais moi, le temps que je dois me reposer, je dois bosser sur les réseaux, je dois bosser sur les collabs, je dois bosser pour ma maison, tout court. Je dois être la maman, je dois être la femme, je dois être ceci. Donc gars, c'est chaud, hein. Je vous jure que c'est pas facile d'être à la maison. C'est pas du tout facile. Moi, je pensais que elles ont de la chance, elles dorment, elles font ceci. Mais en fait, non, pas du tout. Je suis tout le temps en train de monter, descendre, en train de faire les courses. Parfois même, j'oublie de vlogger. Tellement je suis occupée, j'oublie de vlogger. Et non. Pardon. C'est pas facile de rester à la maison parce que du coup, tu vas pas rester les mains croisées. Hein. Tu vas faire quelque chose. C'est plus facile quand tu t'occupes à la maison de t'oublier complètement. Parfois même, j'oublie de manger. Je mange à 16h ou 17h. Et pourtant, au boulot, la pause, elle est exigée. Tu vas prendre ta pause et j'avais minimum 3 pauses. Tu vas prendre ta pause, tu vas manger, obligé d'office, tu vas manger. Et ton travail, c'est jusqu'à une certaine heure. Tu ne peux pas rester au boulot jusqu'à 20h. Quand ton heure arrive, tu dois partir. Et quand ton boulot est fini, tu dois partir. Donc, honnêtement, le travail, je pense, à mon avis à moi, les mamans qui ont déjà été à la maison ou les mamans qui sont actuellement à la maison full time, vous pouvez me dire en commentaire, hein, mais moi, je trouve que rester à la maison full time, c'est très lourd par rapport à quand tu travailles. Déjà que moi, je ne travaillais pas full time, je travaillais en 4/5e. Donc, j'avais un jour de moins dans la semaine. Et là, c'est chaud, c'est très chaud. Et puis aussi, le travail me mettait la pression de dormir tôt. Vous voyez, je dormais tôt. Quand je travaillais, je dormais au plus tard à 20h, 21h. Au plus tard, 20h, 21h. J'étais au lit avec les enfants. Mais maintenant que je travaille pas, en fait, tu as le truc de... C'est facile pour toi de procrastiner. C'est facile pour toi de renvoyer à demain. C'est facile pour toi de dire, oh, mais si aujourd'hui je ne me repose pas, je vais me reposer demain. Et pourtant, pas du tout, en fait. Le sommeil d'aujourd'hui, le sommeil de demain ne peut pas remplacer celui d'aujourd'hui. En fait, chaque jour, ton corps a besoin de repos. Donc, il y a des jours, je me sacrifie, je dis, ok, aujourd'hui, je bosse à fond, je filme tout ce que je dois filmer, je fais ci, je fais ça, je fais les courses. Et même si je dors que 3 heures de temps, c'est pas grave. Demain, je vais dormir. Mais lol, la grosse blague. Demain, il y a encore autre chose. Soit on t'appelle que l'enfant est malade de la crèche, tu dois le récupérer. Donc, du coup, c'est fini. Tu peux pas te reposer. Soit il y a un truc qui vient, soit il y a un ouvrier qui t'appelle, soit il y a un rendez-vous que tu dois faire. Et il y a toujours un truc. Donc, non. Et pourtant, quand je travaillais, je n'avais pas le choix. Je savais que à 6 heures, je dois être debout. Donc, au plus tard, 20 heures, il faut que je dorme. Et je respectais ça. Et je dormais toujours assez. Sauf quand on a commencé le chantier. En fait, c'est depuis le chantier que mon sommeil est allé en... Vraiment, chute libre. Mais on va y arriver. On va y arriver. Par la grâce de Dieu, je crois que
avant janvier 2026, on aura complètement meublé notre maison. Si Dieu accepte, on aura complètement meublé et je crois que là, je serai plus apaisée. Parce que quand je vois ma maison comme ça m'arrange pas. Bref, je viens d'arriver à Rabat, donc là, je vais mettre le parking et je vais faire les courses avec vous. Ensuite, je vais voir si j'ai assez de temps. Je vais chez Colruyt directement. Comme ça, je n'ai pas à faire ça encore après mon rendez-vous. Et puis, je vais m'apprêter. Hein. Vu que je pourrais pas défriser mes cheveux avant d'aller à mon rendez-vous, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, on appelle ça comment, une postiche. La postiche que je mets souvent afro là. Ça fait souvent beau. En tout cas, ça fera plus présentable que ça. Parce que ça, vraiment, c'est une catastrophe. Hein. Ici, sur YouTube, voilà, il n'y a pas de problème. Je vous montre ma vraie vie, ma vraie tête. Mais je vais pas aller comme ça à mon rendez-vous professionnel. Donc, je vais essayer quand même d'arranger un peu ma tête. Et puis, il fait terriblement chaud, guys. Il fait 30 degrés. Il fait terriblement chaud. Tellement il fait chaud que je ne sais même pas comment je vais m'habiller. Je voulais mettre une robe, mais après, je me suis dit, pour ce rendez-vous-là, quand même, non. Je mets un pantalon. Je vais voir. Mais j'ai vraiment chaud, hein. Donc, let's go, on fait les courses et puis on va aller s'apprêter. Je vais m'apprêter avec vous. Si je n'oublie pas de déposer ma caméra, je vais m'apprêter avec vous. Après, il n'y a pas grand-chose. Hein. Qu'est-ce que je vais vous montrer, honnêtement? Moi, je veux que mon dressing soit fait, ma chambre soit faite. Et comme ça, on pourra choisir souvent mes vêtements ensemble, mes outfits. Bon, même si vous n'allez pas me répondre, mais au moins, je pourrais vous montrer que voici ce que j'ai envie de mettre, etc. Mais là, tout est dans les cartons. Ma chambre n'est même pas... Pardon, tout à l'heure. Je me suis d'abord arrêtée au African Shop et là j'ai pris le piment jaune et 3 boules d'atchéké. Ensuite je vais aller acheter les défrisants. Ils ne l'ont pas ici, c'est dans un autre magasin. Là je suis chez le boucher et je vais prendre 4 kilos d'ailes. Toutes les boîtes, même Just For Me à 9 €. Ouais. Ah ouais, ok. Tous les défrisants à 9 €. D'accord. J'ai l'habitude de prendre olive oil, donc je crois que je vais prendre la même chose. Ouais, je prends toujours olive oil. Ou bien je prends celui des gosses là, mais je sais pas si ça va cuire mes cheveux, comme on dit au bled. Coconut, bref, je vais voir. Je vais prendre olive oil. Je vais prendre... Ouais, je vais prendre... C'est quoi la différence entre ça et l'autre? Bon, je vais prendre celui-là. Ils viennent de me vendre ça, olive oil à 9 €. Et ici, un autre magasin afro juste en face le vend à 6,75 €. Regardez la dinguerie. C'est incroyable. Est-ce que vous me connaissez même? Je suis allée lui dire que je veux retourner ça. J'ai remis. Il m'a remboursé mes 9 €. J'ai payé avec la carte, mais il m'a remboursé en cash. Nee, de andere, ja, deze, ja. Je suis venue prendre le moins cher. Hein. Est-ce que vous connaissez la bamileke que je suis en fait? De toute façon, les temps sont durs. Regardez, je suis retournée acheter celui-là à 6,75 €. Bah oui. Pourquoi me vendre ça à 9 €? Pourtant, c'est exactement le même truc en fait, le même article. Vous vendez à 9 € et c'est le magasin, si il est en face de l'autre, hein, en face, je vous jure. Regardez ce que j'ai trouvé, my God. Ça, je n'avais pas prévu. Attendez. Regardez, ça, je n'avais pas prévu. Mais je suis arrivée là-bas et j'ai vu qu'ils vendaient... ils avaient la peau de bœuf. Et ce n'est pas chaque jour qu'on trouve ça. Donc, j'ai tout pris. J'ai eu tout ça à 14,70 €. Donc, c'est 3 kilos, je crois, à peu près. Et je ne sais pas si c'est cher ou pas. Mais en tout cas, je n'avais pas le choix. Parce que pour trouver ça, ici à Gand, c'est chaud. Donc, c'est soit monsieur doit aller chercher ça à Bruxelles. Et c'est pas sûr de trouver. Donc, quand je vois comme ça, hein, je ne veux même pas prendre 1 kilo, 2 kilos. Je prends tout ce qu'il y a seulement. Parce que si je veux faire par exemple le héros, oh my God, j'avais oublié de vous vlogger. J'ai fait le héros quand ma tante était là. J'ai fait le héros. C'était bon à mort. Et comme j'aime bien faire le héros, le tarot jaune obligé, je dois toujours avoir
la peau à la maison. Ce que je vais faire, c'est que quand je rentre, je dégivre ça bien. Je vais saler, je pré-cuis. Et comme ça, je fais peut-être 3 ou 4 paquets. Je mets au congélateur. Si je veux faire la sauce jaune, je sors un paquet par exemple ou 2. Ça dépend du nombre de personnes qu'il y aura. Ainsi de suite quoi. Et même pour faire le héros, c'est super pratique. Par exemple, quand ma tante était là, j'ai fait le héros. Vous voyez, j'ai encore oublié de vlogger. Le jour que ma tante était à la maison avec ma soeur, donc monsieur montait le lit avec ma soeur et ma tante. Vous vous rappelez, c'est le dernier vlog si je ne me trompe pas. Je faisais le héros pendant que eux ils montaient le lit. C'est pour ça que j'étais pas avec eux pendant qu'ils montaient le lit. Et ce jour-là, j'ai fait le héros et du coup, ça m'a grave facilité la tâche parce que la peau, ça prend le temps pour cuire. Mais vu que j'avais déjà tout pré-cuit et que c'était juste un paquet au congélateur, j'ai sorti ça, j'ai dégivré et après c'était facile pour la cuisson, tu vois, parce que c'était déjà bien pré-cuit. Donc je vais faire pareil. Et le monsieur du défrisant là, il pensait vraiment que je vais acheter un truc à 9 € chez lui et pourtant en face ils vendent ça à 6,75 €. Je ne comprends pas leur politique, hein, vraiment. Chaque jour on se plaint parce que ce sont des personnes qu'on aime bien, tu vois. Nous on part chez nos frères africains qui vendent des trucs, mais sauf que le monsieur en face qui est c'est quel pays là? Le monsieur d'en face qui vient, je crois, de l'Afghanistan, ils vendent les mêmes produits afro, moins chers. Ils ont les mêmes livreurs, ils ont les mêmes fournisseurs, pardon. Mais eux, ils vendent plus cher. Eux qui sont des Africains, ils vendent plus cher nos produits. Et les gens de d'autres pays qui vendent nos produits vendent ça moins cher. Like, make it make sense en fait. Et le monsieur chez qui j'ai pris ça, il nous avait dit que eux ils vendent les produits africains moins chers et que les Africains vendent leurs produits à eux cher en fait. Donc en fait, je sais pas si c'est pour que eux ils prennent les clients africains et que les autres prennent les clients de leur pays. Je ne comprends pas le bail. Mais du coup, non, moi je vais plus faire mes courses chez mes frères africains malheureusement, hein, parce que je vais pas acheter un truc avec 3 € de différence juste parce que tu es mon frère africain. Et pourtant, c'est même pas genre je dois prendre la voiture pour aller chez l'autre. Hein. Ton concurrent est en face, à même pas 2 minutes de marche, vraiment en face, donc littéralement en face de lui. Quand je sors de son magasin, je traverse juste la route et j'entre dans le magasin de l'autre. Mais vous ne comprenez pas que votre politique est bizarre, parce que finalement tous vos frères africains vont fuir votre magasin et aller acheter à la concurrence, parce que là-bas c'est moins cher en fait, ce sont les mêmes produits. Regardez par exemple le paquet de chips ici, ils nous font le paquet de chips ici à 1,25 €. Pourtant le Pakistan, voilà, c'est pas l'Afghanistan, c'est le Pakistan. Le Pakistanais vend ça à 1 € et ils vendent à 1,25 €. Avant ils vendaient à 1 € comme le Pakistanais, maintenant ils vendent à 1,25 €. Pourtant le Pakistanais continue de vendre à 1 €. Gars, je peux pas acheter de l'autre côté. Oui. Et quand le monsieur africain m'avait dit qu'il vend les chips maintenant à 1,25 € au lieu de 1 €, je lui ai dit ok, c'est bon, je ne prends pas. Je suis allé en face, j'ai demandé le prix. Le monsieur d'en face, le Pakistanais, m'a dit il vend à 1 €. Quand j'ai pris là-bas une fois, j'ai pris là-bas 2 fois. La 3e fois, mon mari est venu pour acheter chez l'Africain. Et j'avais déjà dit à mon mari qu'ils ont augmenté le prix. Donc moi, je prends tout chez le monsieur d'en face, le Pakistanais. Mon mari est parti là-bas exprès. Il dit à l'Africain que je veux, mon frère, les chips, ça coûte combien? Il dit 1,25 €. Il dit mais non, on achète ça tout le temps à 1 €. Pourquoi maintenant 1,25 €? Il dit oui, ça a augmenté et tout. Il a dit ok, je vais acheter en face alors, parce que ma femme, elle a pris ça en face à 1 € et désormais c'est là-bas qu'elle prend et tout. Il a dit ah c'est bon mon frère, je te fais ça à 1 €. Vous voyez? Et il avait vendu à mon mari à 1 €. Aujourd'hui, je suis partie là-bas. Je lui ai demandé à l'Africain, parce que c'est où j'ai acheté le piment et tout. En fait, c'est automatique. Je sais pas pourquoi, malgré que je sais qu'ils sont chers, quand j'arrive ici, automatiquement, je pars chez eux. Je sais pas comment ça se fait. Automatiquement, je pars chez eux parce que peut-être dans ma tête, c'est que je vais soutenir mon frère africain, tu vois. Ce sont des Guinéens. Automatiquement, je pars chez eux faire mes courses, malgré que je sais que l'autre côté est moins cher. Mais en fait, je ne fais même pas exprès. Je me retrouve chez les Africains. C'est quand j'ai déjà payé que je me rappelle que purée, j'aurais dû vérifier en face si c'est moi. Donc, et c'est ce que j'ai fait, hein, vous voyez, pour le défrisant. J'ai acheté, c'est quand j'ai payé, je dis quoi? Le truc, c'est qu'il était à 7 €. Parce qu'avant, le monsieur africain me vendait le défrisant à 7 €. Sauf que, aujourd'hui, 9 €. J'ai dit, attends, c'est une dinguerie. Du coup, je suis partie, malgré que j'avais déjà payé, hein, je suis partie en face. J'ai oublié même de vous montrer le ticket. Je suis partie en face, j'ai regardé, 6,75 €. Je suis allée remettre ça. Et désormais, je vais comparer tous leurs articles comme ça. Et tout ce que je vois que c'est moins cher en face, j'achète là-bas. Et vraiment, je pense que sur le long terme, je vais commencer à tout acheter chez le Pakistanais parce que, ouais, il ne faut pas abuser à un moment donné. Hein. Vous vendez les mêmes choses, mais vous ajoutez, ok, les 25 centimes des chips, ça va encore.
Mais si c'est 25 centimes fois 5 fois 10 fois 50, ça fait beaucoup, tu vois. Et là, pour le défrisant, c'est énorme quand même. On parle d'une différence de près de 3 €. Pour le même article, près de 3 € de différence. Gars, vous abusez quand même. Vous abusez, honnêtement. Bref, là, je vais chez Colruyt et après, je rentre m'apprêter pour mon rendez-vous. Bon, guys, finalement, je rentre à la maison d'abord parce que il est déjà 10h45. Et si je vais chez Colruyt maintenant et qu'il y a le monde, je vais perdre tellement de temps là-bas et je serai en retard pour mon rendez-vous. Et je peux pas aller habiller comme ça. Donc, je dois forcément rentrer à la maison, me changer. Du coup, c'est mort. Donc, je rentre à la maison, je prends une douche. Je m'habille, je fais vite fait un truc sur ma tête et puis je ressors. Mon rendez-vous est dans 1 heure net. C'est vrai que c'est pas très loin de la maison, c'est à 15 minutes environ en voiture. Mais je vais être là-bas 15 minutes à l'avance aussi. Voilà. Je vais y aller. Du coup, là, je suis en route pour la maison. Et quand j'arrive là-bas, vu que là, je serai dans le rush, je sais pas si je vais vlogger pendant que je m'apprête, vu que là, je vais devoir tout faire en 2 speed. Ouf. Allez, oh purée, j'aime pas rouler à côté des gros porteurs comme ça. Oh my god. J'aime pas. Regardez comme il est énorme. J'aime pas rouler à côté d'eux. Donc guys, je suis en route pour la maison. J'arrive à la maison et si je n'oublie pas, je reprends le vlog. Purchase your tracks today. Bon Bims, I'm ready. Donc vraiment je me suis habillée tout simplement. J'ai juste mis un pantalon, un t-shirt blanc, il fait tellement chaud, il fait 30 degrés. Un t-shirt blanc et j'ai mis la postiche dont je vous parlais. Donc voilà. Et puis ce petit foulard juste pour donner un peu de peps parce que mon habillement est tellement simple. Mais il fait trop chaud, je veux pas. Et puis je veux être moi-même. Donc voilà, j'ai juste mis ça. Donc il me reste 20 minutes pour être à mon rendez-vous, je vais partir. Je ne suis même pas encore sortie que j'ai déjà chaud de ouf. Donc je vais vous laisser Bims et on se voit tout à l'heure par la grâce de Dieu. Bon Bims, après mon rendez-vous, je suis allée chez Colruyt comme prévu pour faire les courses. J'étais au téléphone avec maman, donc c'est pour ça que je filmais mais il n'y avait pas de son. Et en fait, je suis allée pour faire le stock de couches de Kingsley et également le stock de lingettes. De base, j'achète tout ça en ligne, donc soit sur bol.com ou chez Kruidvat en ligne. Et je me fais livrer, pardon. Mais la dernière fois, vous connaissez la bamileke dans mon sang. La dernière fois, en fait, j'ai comparé les prix et je me suis rendu compte que chez Kruidvat, c'était plus cher. Donc, j'avais également reçu un bon de la part de Baby Boom pour Kingsley, un bon de réduction si j'achetais les couches chez Colruyt. Du coup, voilà, je suis allée faire le stock de couches chez Colruyt. J'ai également pris un carton de lingettes, comme vous voyez. J'ai pris le pain aussi, et voilà. Purchase your tracks today. Bims, je suis rentrée, mon rendez-vous s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Donc là, j'ai mangé vite fait un petit truc parce que je n'avais pas encore mangé depuis le matin, il est 14 h. Et mon rendez-vous n'a pas mis long, hein. Je crois que ça n'a que fait 15 minutes. Oui, 15 minutes. Et après, j'étais au téléphone avec ma mère pour lui dire comment c'était. Donc, j'étais au téléphone avec ma mère depuis que mon rendez-vous est fini jusqu'à maintenant. Il est 14 h 15. Donc, après, je suis allée chez Colruyt. J'ai fait les courses, comme je vous ai montré. Mais vu que j'étais au téléphone, il n'y avait pas de son. Donc, j'ai fait les courses. Là, je suis rentrée. J'ai mangé vite fait. Et je vais me mettre direct sur mon montage. Et parce que demain, je dois vous poster un vlog. Soit demain, soit dimanche. Mais j'ai envie de poster demain. Comme ça, dimanche, je me repose. Donc, je vais tout faire pour faire le montage aujourd'hui et comme ça demain vous aurez un vlog. Je vais aller me mettre dessus, c'est le boulot. C'est ça la partie de YouTube qui m'énerve, faire les montages, my god. Later that same evening. Donc, le soir, après avoir récupéré les gosses, j'ai commencé à nettoyer ma peau de bœuf. Donc j'ai nettoyé, j'ai rincé, j'ai bien lavé et j'ai découpé. Et là, je vais pré-cuire. Comme ça, comme je vous ai dit, je vais vraiment faire des petits paquets pour pour que ce soit plus facile le moment venu de faire la cuisine. Parce que sinon, ça perd trop de temps pour cuire ça. Donc j'ai salé à mon goût, hein. Moi, je suis habituée à mettre plein d'épices dans tout ce que je fais. Donc voilà, j'ai salé et j'ai bien pré-cuit.
Et ensuite, le soir, j'ai fait des paquets, mais j'ai oublié de vlogger. Et même là, il n'y avait pas de son parce que j'étais au téléphone avec ma cousine. Je faisais le japap. Oui, j'aime le japap. Donc, j'étais au téléphone avec ma cousine. Et vous savez, quand je suis au téléphone avec ma cousine, on peut durer des heures et des heures au téléphone. Donc, j'étais au téléphone avec elle et pendant ce temps, je filmais, mais du coup, il n'y avait pas de son, quoi. Donc, voilà ce que j'ai fait. Et ensuite, comme je vous avais dit, j'avais mariné les ailes des petits. J'avais oublié également de vlogger quand je le faisais. Mais quand je suis rentrée, en tout cas, j'ai mariné leurs ailes et j'ai mis ça au four. Donc là, c'était prêt. Et voilà, quoi. C'est la fin du vlog. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, j'espère que vous avez fait le nécessaire qui est liker, commenter, partager et surtout vous abonner, Bims. Abonnez-vous. Je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais vraiment abonnez-vous. Likez la vidéo, partagez-la. Je ne sais pas pourquoi je regarde toujours ici au lieu de vous regarder. Likez la vidéo, partagez-la. S'il vous plaît, laissez-moi un commentaire, même un petit cœur. Si je vous avais arrêté de commenter, vous voulez qu'on recommence à être toxique. Dès que je ne vous gronde pas, dès que je ne me fâche pas avec vous, vous arrêtez de faire le boulot. S'il vous plaît, on fait YouTube ici là à 2, d'accord? Ce compte c'est pour nous 2. Je dis bienvenue chez vous. Donc faites comme si c'était chez vous. Likez, commentez, partagez la vidéo et on se voit très prochainement par la grâce de Dieu pour un autre vlog. Bye bye.